Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas comme d'habitude, donc aujourd'hui on va parler de Kailou et on va faire des théories sur Kailou. Alors Kailou est une série créée par Rémi Chapolo, donc produite par Télétoon Plus, donc c'est une chaîne qui est sortie le 6 juin 2010, ça raconte donc l'histoire d'une grenouille du nom de Kailou, donc Kailou qui veut dire grenouille en japonais, donc du coup Kailou qui joue avec ses amis du nom de Monsieur Chat, qui est un chat, Coin Coin qui est un canard, Moignon qui est un écureuil, Olaf qui est un pingouin, Pretty qui est une lapine, et Ugly, ouais, c'est un lapin obèse. Et bref, donc on va passer aux théories. Petit gros, mal de bide, même on reste haut. On m'a dit teste les yaourts, tu vas kiffer. Tire la languette. Donc première théorie. Donc Coin est un canard qui ne parle pas, qui a une couche culotte et qui se nourrit que de yaourt. Donc il faut savoir qu'un bébé, à partir de ce moment, il peut se nourrir de yaourt. Donc si on fait le rapprochement, Coin est la représentation d'un bébé, vu qu'il parle pas, etc., d'un bébé de l'innocence. Mais ma théorie, c'est pas ça du tout. Pour moi, Coin c'est pas un enfant. Pour moi, Coin est un personnage qui est addict à la drogue. Et la drogue est représentée par les yaourts. Donc je m'explique. Déjà, pour l'addiction, Coin il peut pas se passer de yaourt et consomme que ça. Donc synonyme d'addiction. Quand je consomme que un truc et tout, c'est de l'addiction. Donc tout le monde est d'accord pour dire ça. Et ensuite, quand Kailou, pendant un épisode, essaye de le nourrir avec un autre yaourt, il n'en veut pas, il recrache tout de suite. Car il addict à une autre drogue. Et maintenant, on va passer à son comportement. Donc il a clairement un comportement de quelqu'un qui est drogué. Il a beaucoup d'agitation, beaucoup d'hallucinations, il vomit, il parle pas, et dans son monde, il est dans son monde. Et quand Monsieur Chat l'attaque, il est littéralement immortel. Et faut savoir que quand une personne est droguée, elle se sent invincible. Donc sachant que Kailou fait passer beaucoup de messages et parle de la société, pour moi, Cancan est la représentation d'une personne addicte à la drogue. Donc on va passer à la seconde théorie, man. Petit gros, mal de bide, même on reste haut. On m'a dit teste les yaourts, tu vas kiffer. Tire la languette. Donc deuxième théorie, donc pour moi, Kailou est non-binaire, ou gender fluid. Donc je vais m'expliquer. Donc déjà, elle n'a pas vraiment de genre, donc on l'appelle la grenouille, donc on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, ou on l'appelle Kailou. Donc on peut pas deviner comme ça. Donc maintenant, on va essayer de deviner grâce à sa personnalité et son style. Donc Kailou, on remarque qu'elle a une voix de fille, elle zozote un peu, mais elle a une voix de fille, et elle porte des tenues de garçon ou de fille, des fois, ça dépend des épisodes. Donc elle fait des activités de garçon comme du sport, mais aussi de filles comme la cuisine. Dans un épisode où il joue à papa et maman, donc Kailou elle incarne le rôle de la mère, mais dans d'autres épisodes elle incarne aussi le rôle d'un garçon. Donc c'est vraiment compliqué de savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc pour moi elle est potentiellement soit gender fluide, ou soit non binaire, ou soit fortement androgyne. Pour moi c'est une fille fortement garçon, mais on peut pas savoir. Pour moi, c'est un des trois. Donc pour moi, Kailou non binaire, on soutient les LGBT ici, LGBTQ+. Bisous. Petit gros, mal de bide, même on reste haut. On m'a dit teste les yaourts, tu vas kiffer. Tire la languette. Donc troisième théorie, donc Olaf, c'est un personnage, c'est un petit moche empereur. Il est amoureux d'un glaçon qui s'appelle Olga. Donc il a moins de 13 ans, c'est un mec. Et pour moi, c'est la réincarnation de Napoléon. Donc je vais m'expliquer. Donc déjà, c'est un manche empereur, voilà. Et Napoléon, c'est un empereur. D'ailleurs, Olaf, il déteste qu'on l'appelle pingouin, il veut qu'on l'appelle manche empereur. Il veut dominer le monde comme Napoléon. Et il est de petite taille aussi comme Napoléon, même si à ce qui paraît c'est un mythe. D'ailleurs, il déteste qu'on se moque de sa petite taille. Il a un accent russe dans la VO, vraiment il est très très fort son accent russe dans la version originale. Et comme tout le monde le sait, Napoléon détestait les Russes. Et il y a beaucoup d'idées anti-immigration comme Napoléon. Donc pour moi, Olaf c'est Napoléon. Voilà. Petit gros, mal de bide, même on reste haut. On m'a dit teste les yaourts, tu vas kiffer. Tire la languette. Donc quatrième théorie, donc celle-là va être court, mais je pense que tout le monde va la confirmer. Donc pour moi, Monsieur Chat est un sadique masochiste. Donc je vais m'expliquer. Donc il aime beaucoup faire du mal à Cancoin. Donc il le torture de différentes manières. Il aime bien le faire souffrir. Il s'énerve contre lui tout le temps. C'est ça, c'est son objet Cancoin. Il fait tout il trouve des différentes manières pour le faire souffrir, etc. C'est un mal mental, Monsieur Chat. Et même s'il est invincible, il continue à le frapper et tout, hein. Il a beaucoup de crises de nerfs, Monsieur Chat. Dans plusieurs épisodes, il s'énerve beaucoup. Et il aime aussi énerver Kailou pour qu'elle se transforme en super crapaud et elle le fracasse. À chaque épisode, c'est son but en fait d'énerver Kailou pour qu'elle lui
fasses du mal. Et c'est une tendance masochiste du coup, parce que quand t'aimes que quelqu'un te fait du mal et que tu fais tout pour qu'il te fasse du mal, c'est que t'es masochiste. Donc pour moi, Monsieur Chat est un sadique et il est masochiste. Et franchement, c'est une honte pour ce personnage. Putain, c'est un bête de personnage, il est trop classe. Mais il est maso, c'est un truc de zoulette, vraiment. Petit gros, mal de bide, même on reste haut. On m'a dit teste les yaourts, tu vas kiffer. Tire la languette. Cinquième théorie, et là t'es choqué parce que c'est la théorie ultime, et pour moi elle est confirmée à 100% cette théorie. Donc pour moi, Pretty, la lapine, c'est le stéréotype de la meuf, tu sais, la meuf des téléréalités là. Elle est égoïste, elle est égocentrique, elle est désagréable, elle est narcissique, et elle incarne le stéréotype de la fille supérieure. Tu sais, elle a un langage grotesque, elle est intéressée par la mode, elle est obsédée par sa ligne, elle aime les bad boys comme Monsieur Chat, elle veut se faire belle tout le temps, elle prend tout le monde de haut, elle aime pas Moignon, tu sais, Moignon c'est un petit écureuil, il est trop sympa et tout, il est débile, et elle aime pas, ah, mais par contre elle aime énormément Monsieur Chat, qui la maltraite et qui la déteste. Donc pour moi, c'est le cliché de la fille actuelle qui est intéressée que par son téléphone, que par la mode et que par les bad boys. Ça m'énerve franchement. Ça, j'en ai marre de ça, bordel. Parce que moi, je suis sympa et personne ne veut de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin des théories. Donc, bien évidemment, toutes ces théories pour moi sont fausses. En vrai, c'est du troll. J'ai juste fait le dup en fait. Et parce qu'il fait full branlette ce mec, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses vidéos, même s'il fait énormément de branlettes théoriques et ça m'énerve. Tu m'énerves, Feldup. Petit enculé, va. Mais je t'aime bien. Je t'aime bien. Allez, bisous.